Salut à tous, c'est Danny, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon épée où aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle team de solo 3v3 donc pour la série 9 qui est une team composée de notre ami Rhinastock, Predasteri, Tocopillon, désolé si je fais une erreur, j'ai du mal avec les noms en français des Tocos, Elector, Métamorphe et Siayox. Alors pourquoi comment j'ai, enfin sur quel, pourquoi j'ai décidé de mettre ce 6 là et pas un autre? Parce que je me suis rendu compte que Rhinastock n'était quasiment pas joué et est très fort contre la plupart des top tiers de ce méta. Donc ici, je vous ai sorti la liste des, enfin comment je veux dire ça, je reviens plus dessus, enfin allez, le méta, voilà, tout simplement le méta. Donc ici, je vous ai sorti le méta pour la série 9 du solo. Donc, on voit que Rhinastock ne subit enfin, quasiment rien d'Elector, ok. Elector ne le touche pas, hein, clairement, tandis que lui fait ultra mal à Elector. Nous avons Mimikyu. Mimikyu, sauf si à marteau-bois, et c'est très rare, vous allez voir, marteau-bois est à 8% seulement des usages, d'accord. Mimikyu ne touche pas. De toute façon, pour Mimikyu, on a Cisailleux qui le gère très très bien. Ok. Ensuite, pour notre ami Pyrobut, on a plusieurs game plans. Déjà, on a Rhinastock qui tank sans souci en n'étant pas dynamaxé un max combat. Donc ça fait environ 50% à plus 0. Ok. Nous avons également la possibilité d'empêcher de setup grâce à Métamorphe. Et nous avons le Predasteri qui fait un taf énorme sur justement le Pyrobut. Donc du counter à Pyrobut, nous en avons un paquet. Alors pour le Déméteros, nous avons le Métamorphe qui est très fort. Nous avons également le Rhinastock qui toque un séisme de Déméteros. Et derrière qui fait des dégâts complètement ridicules, enfin débiles, pas ridicule pour dire mauvais, mais débiles, sur le Landorus. Nous avons la possibilité de pouvoir switcher entre les... Allez, de pouvoir faire le bait entre le Zapdos, enfin l'Elector et le Rhinastock justement. Parce que, à part s'il a un move roche, il touche pas non plus, il touche pas vraiment le Elector. Donc ça permet de voir un peu le set en checkant. Donc en faisant les petits switches. Et nous avons également Cisailleux qui est neutre dessus et qui potentiellement fait des dégâts et tend quand même une attaque, quoi, je veux dire. Donc, nous avons de quoi toucher. Donc, contre le Tocopisco, si je dis pas de bêtises, nous avons largement de quoi gérer. Le Porygon 2, ben, on a l'avantage d'avoir deux Pokémon très lents dans la team. Donc bon, voilà. Le Chifource-O, nous avons le petit Lector. Et alors, chose importante, si vous jouez Rhinastock, ne vous faites pas avoir son attaque signature, donc c'est torrent de coup, si je dis pas de bêtises, sur un Rhinastock, Dynamaxé, ça fait que 50%. Donc ne switchez pas, défoncez-le. D'accord. Donc du coup, sur le Ténèbres, nous avons amplement de quoi le gérer, notamment avec le Tocopisco. Pisco Tocopillon. Non, Tocopillon, pardon. Nous avons le Tocopillon. Nous avons le Elector, qui le gère très bien aussi. Encore une fois, nous avons le Métamorphe, pour tous les Pokémon d'ailleurs qui se set up. Pour le Dracovish, nous avons le Toxapex, qui le gère très très bien. Et donc pour le Rillaboom, nous avons également le Elector, nous avons potentiellement le Ditto, nous avons potentiellement le Cisailleux. Donc vous voyez que on touche le top 10 avec cette team là. J'ai pris exprès cette team là en fait pour toucher le top 10 en fait
des Pokémon les plus utilisés dans le format. Et en général, quand vous touchez le top 10, vous touchez quasiment tout. Ok. Donc, alors, j'explique un peu les sets. Donc, ici, nous avons un Rhinastock avec point de feu et point de glace pour toucher beaucoup de choses. Séisme et Rock Boulet. Donc, ici, ça vous fait... donc, regardez un peu le coverage ici, quand vous voyez. Donc, si vous voyez un peu le coverage qu'il a, il n'y a pas grand-chose qui le tank, en fait. Enfin, qui est neutre dessus. Donc, si vous regardez un peu ici, donc, hop, hop. Donc, vous n'avez que... attendez, je fais une bêtise. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien qui le tank, en fait. Donc, avec son coverage, il n'y a absolument rien qui tank. Donc, il n'y a rien qui est neutre. Même le Munja est faible. Donc, vous voyez que vous touchez tout. Hein. Le Toxapex, donc ça permet d'aller sur les types feu sans trop de soucis et un peu de faire les histoires un peu de stall quand le stall est nécessaire. Je dis pas qu'il faut hard stall non plus, hein, parce que c'est mon seul Pokémon de stall. Enfin, de stall. Il faut un Pokémon défensif. Ce Toxa est max défense spéciale. Donc c'est un Toxa défense spéciale parce que j'ai pas énormément sur la défense spéciale. Nous avons le Tocopillon avec la graine psychique qui augmente sa défense spéciale, qui permet de faire une plénitude. Donc sur un Pokémon qui taperait sur le spécial justement. Donc c'est un free setup. Hein. Parce qu'à A+2 en défense spéciale, ça tank beaucoup de choses. Hein. C'est 110 ou 115 de défense spéciale normalement Tocopillon. Donc autant dire que ça tank plutôt pas mal. Ok. Nous avons ici un Elector, donc avec tonnerre. J'ai mis plutôt Vos Violent pour faire plus fort sur le max, parce que c'est un Pokémon qui Dynamax. Nous avons Canicule, qui est son coverage le plus utile, hormis ses stabs. Et donc, atterrissage. Alors, ce Zapdos là, il est investi en défense, hein, pour tanker justement les attaques physiques, hein. Donc nous avons également le métamorphe qui permet de ralentir un peu les setups ou alors de pouvoir reverse sweep surtout. Et nous avons le Cisaix qui permet de justement switcher, d'avoir son petit type acier parce que c'est un peu difficile de jouer sans type acier. Ça permet d'avoir du coverage parce qu'il a quand même acier, insecte, vol et combat, ce qui permet de toucher pas mal de choses. Ça permet évidemment d'avoir un petit pivot stabé, bande au choix sur un Pokémon qui a 130 de base attaque. On a tendance à l'oublier, mais Cisaix tape quand même assez fort, a une assez bonne défense. Donc c'est une team assez bulky dans l'ensemble, qui tape relativement fort. Donc le code d'emprunt, vous le voyez juste là. Donc j'espère que cette team vous plaira. J'ai oublié de préciser, j'ai mis Rock Boulet et pas autre chose pour avoir un max à 150 de base attaque. Parce qu'en général, quand on utilise... un max attaque... un max roche à 150. Parce qu'en général, quand on utilise son stab roche, vu que le type roche n'est pas si ouf que ça en stratégie, en général, quand vous utilisez votre stab roche, vous détruisez le Pokémon en face. Et derrière, en général, votre Rhinastock ne sert plus à grand chose. De toute façon, vous avez assez de choix pour taper sur un autre type, éventuellement. Sans compter que Rhinastock a quand même 140 de base attaque, ce qui tape assez fort quand même. C'est assez violent. Donc voilà, désolé, l'introduction est un peu longue. J'espère quand même que ça vous plaira. Désolé, je suis pas encore habitué à faire double écran. Donc j'ai essayé que la vidéo soit l'explication soit le plus complet possible pour ma team. Je vous laisse avec 2 matchs que j'ai fait en 3v3 justement solo. Où littéralement, j'aurais pu me faire arnaquer sur un malentendu. Mais si j'avais pas du axe contre moi, je détruisais mon adversaire en 3-0. Je vous dis pas plus. Évidemment, il y a le axe qui s'en est mêlé comme d'habitude. Hein. On est habitué avec moi. J'espère que ces matchs-là vous plairont. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne, très important aussi s'il vous plaît, parce que ça me motivera à faire davantage de vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à nous follow sur Twitch, donc qui est la plateforme où je stream très souvent. Le lien sera évidemment en description. J'espère que ce combat vous plaira. Je vous dis bisous sur la fesse gauche. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Alors, où en sommes-nous? Donc, Gardevoir, Garchomp. Nous avons le
Zapdos. Ok, ok, ok. Donc je suppose que ça va être un truc avec riposte. Hmm. Qu'est-ce que je vais jouer? J'ai bien envie de jouer Rhinastock parce qu'il tank beaucoup de choses. Qu'est-ce que je vais jouer? Ah, j'ai bien envie. D'un autre côté, il y a Toxa qui est assez fort dans cette game. Hmm. Tapu aussi est très fort. Tapu est très très fort même. Mhm. Bon allez, go Tapu, Zapdos, Into, Rhyperior, let's go. De toute façon, Chifours est à mon avis le... Il y a le Chifours et le Zapdos qui est à peu près sûr. Après, le troisième Poké, ça peut disputer. Zapdos en lead, ok. Nous avons le Tapu, nous. On dépasse. Attends, c'est 90? C'est 90, Zapdos, on est d'accord? Attends. Zapdos, c'est combien en vrai? Attends. Zapdos. Attends, j'ai un doute. De toute façon, ils sont max défense en général, ils sont pas d'FSP. Ah non, c'est 100. Après, ils sont rarement en full. Full hein. Donc go quand même Calmine, je pense. Stylix, ok. Après, Stylix a une très très mauvaise DFSP. Euh... Après, il a Girobal, c'est ça le problème aussi derrière. Girobal, je crois que c'est un one shot en fait. Donc c'est Stylix, Ursh et Zapdos, je pense. Donc je pense que la T-Wave est complètement gratos. Après les rocks, j'y crois pas trop parce que les rocks c'est pas spécialement utile dans ce format. Tête de fer. Ah, en vrai, je tankais, hein, je crois. Il a la parasse qui est plutôt cool. Euh... Qu'est-ce qu'il prend pas Hurricane dans sa team? Heatwave, attends. Qu'est-ce qu'il prend pas Canicule? Il y a le fossile là. Ouais, je pense que Canicule est un très très bon play, je pense. Oh, il est investi. La Parax qui nous avantage. S'il a une attaque roche, ça change quelque chose, oui. S'il n'y a pas d'attaque roche, ça change absolument rien. Ok. Ça c'est bon. Ensuite, s'il a Echifours et s'il a Echifours et le truc, ça va être compliqué pour lui en vrai. S'il a Echifours et Zapdos en vrai, ça ne va pas être facile pour lui. Hein. Parce que là, on joue Rhyperior.
Riperior, veste de combat, solide rock et potentiellement met la tempête pour tanker mieux justement les attaques spéciales. Cette team elle est plutôt cool en vrai. Hein. Max électrique je suppose. Oui, il veut prendre le speed control avec Max Vol. De toute façon ça va pas faire grand chose. Hein. Max électrique, ok. On s'y attendait un peu. Histoire d'achever la certitude, go Max Roche. Et j'ai oublié de monter la stat, enfin les PP de Roche, d'attaque Roche. Je crois que l'adversaire a perdu en fait, parce que je suis quasiment... Parce que si c'était... Je suis quasiment sûr que c'est Urshifu le dernier. Quoique ça pourrait très bien être le Brawl, hein. Son type Rocheo, là, le fossile. Non, c'est Urshifu. De type O. Ça fait combien Urshifu de type O? Attends. Parce que j'ai un gros doute. Riperior. Il a 252. 0 en def. Avec un Urshifu. Non Dynamax. Ça ne tue pas. Grâce au Dynamax et tout, ça ne tue pas. Ok. On va couvrir le switch, je pense. Et refaire un Max Rush. Hein. Mais ça m'étonne que ça tue pas. À quel moment ça tue pas? Non, ça tue pas. Ok. Oh, let's go! Ça fait même 0 en fait. C'est à peine un two-shot en fait. Ok. Avec la tempête on tué. On a fait Max Roche évidemment pour couvrir un éventuel switch sur Zapdos. Hein. Et là on a le Jikeni en fait. Très chouette cette team en vrai. Très chouette. Parce que là on a tué ouais, 2 sur 3. C'est insane en fait à Riperior en solo. Après il pourrait... Pff, ouais non en fait non. Pff, ouais. Même si on se tape dans la confusion... En vrai ça ferait beaucoup de choses à... Putain par contre... Il la chope quand même hein. Il chope quand même hein. Il chope quand même la confusion et le fait que je me tape dans la confusion. Hein. Bah go boulet en fait hein. Ok, il la rate. Putain. C'est incroyable, gros. C'est incroyable. 2 fois sur 3, quand même, je me tape dans la confusion. Hein. C'est incroyable. Va-t-on se faire voler la game, en vrai? En vrai, j'ai presque peur de me faire voler la game, en fait. J'avouerai que je suis quand même pas tranquille. Zapdos, il fait combien sur ta poulélé? Je connais pas encore les calques de la team. Donc, Zapdos...
sur Tapu. Hurricane fait assez de dégâts pour me two-shot. Go sur Psychic. Hein. Psychic. Ok, il est bien max vitesse. C'est une dépasse pas. Oh, il a tank. Bon, le speed up drop qui change absolument rien à la game. Pourquoi j'ai été lui révéler Draining Kiss en fait? Oh là là, incroyable, incroyable, il me confuse à chaque coup. C'est incroyable cette game. Normalement c'est censé être un 3-0 hein. Mais bon, sans compter le axe de Dany hein. Donc voilà quoi. C'est compliqué comme ça, quand c'est comme ça avec le axe. Alors ici nous sommes de nouveau là pour un deuxième match. C'est comme j'ai un type nap de merde, je suis obligé de faire des coupures au montage. Je verrais bien l'excadrille pour commencer en vrai. Excadrille, ceinture force peut-être. Donc go Zapdos. Je verrais bien Zapdos, Excadrille, ou soit Pyrobut, soit Mimikyu. Là tout à l'heure dans mes prédicts j'étais bien. Donc go Zapdos. Into Riperior, into Ditto hein, je pense. Je pense que c'est le bon play à avoir. On va voir ce que l'adversaire va choisir, mais je pense que ça va être la compo que je dis. Parce que je pense que dans ce format-ci, Excadrill a quand même beaucoup de potentiel en lead, je pense. Ça peut faire beaucoup de choses. Hein. Ne fût-ce que pour Pensable Orb V, avec le Dina. S'il peut la poser lui-même avec un Max Rush hein, sur mon Zapdos. Ok, Tapu... Tapu fini pour commencer, ok. J'ai envie de faire vent violent pour commencer. En vrai, je pourrais même Dynamaxer. Hein. Je préfère garder Dynamax en fait. Je vais faire vent violent. Je vais prendre le risque de faire à 70%. J'imagine que ça doit être... ouais, Minotaur, je m'en doutais. Donc, vu qu'il est brise-moule, en général, il se joue avec la ceinture force. Malheureusement, nous n'avons pas le... Nous n'avons pas la confusion qui aurait été sympathique. Il doit être sûrement max vitesse, j'imagine. Max vitesse, vu que je suis pas investi du tout, ça doit me dépasser. Cependant, nous sommes max défense. Donc j'ai quand même bien envie de faire max feu. Parce que je pense qu'il va maxer. Et je pense que le max rush doit être tanké. De très peu, mais ça doit être tanké, je pense. Ok. Donc soit il est plus lent que moi, soit il max pas du tout. S'il est plus lent que moi, c'est une bonne nouvelle. Non, ok. Il est pas plus lent que moi, il fait juste rock tombe, ok. Rock.
Donc il veut ralentir ma vitesse parce que... En fait, ça me faisait 0. Donc je suis à moins 1, je vais quand même le noter. Si j'ai peur de l'oublier. Dans les faits, je suis plus lent que toute sa team, je pense. Hein. Ce qui m'embête, c'est que je prends le Dynamax avant lui. Ça m'embête un peu. Pire but, ok. Le max feu va être douloureux, je pense. Il a aucune raison de ne pas Dynamaxer ici. Je vais gentiment poser le soleil, ça c'est embêtant. J'ai envie de faire max garde parce qu'il va Dynamaxer ici. Pour me balancer un gros G-Max feu, je pense. Ça va être le G-Max parce que je vois pas vraiment l'intérêt de jouer Dynamax. Gigamax est très fort. Ok. Donc c'est bien Gigamax. Derrière, s'il setup trop, derrière il va avoir un problème avec mon Ditto. Mon Riperior servira absolument à rien contre... Je vais pas tenter le double. Je vais juste faire Riperior. Ok. Pas d'anticipation. Donc ça fait 0 malgré tout. Ça fait 0. Donc on va faire le gros rock boulet. Parce que max... Attends, max combat me tue... Ah, non, 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 attends. Attends, je dis une bêtise. Je suis plus lent. J'ai peur d'un max vol en fait. Il pourrait max vol ou max combat en vrai. Hein. Non, il va max combat, il va vouloir setup. Ok. J'ai bien fait de pas faire max... Enfin, j'ai bien fait de pas faire rock boulet. Normalement, ça doit pas tuer, je pense. Ok. Comme c'était prévu, ça tue pas. On va pouvoir revenge kill derrière avec notre propre Ditto. Ça fait de très bons dégâts. Il n'y a plus le champ, il reste quoi? Un tour de stun, c'est ça? Ouais, ok. On peut laisser mourir sans trop de soucis. Là, on va aller sur Ditto. Hein, parce qu'il a plus 1. Il tank pas sa propre attaque. Ça peut me Kuba. Kuba, ça peut me mettre dans la sauce. En vrai, je me demande si j'ai bien fait de Dynamaxer tout à l'heure. Je pouvais juste faire canicule en fait. Hein. Il a Gunshot, ok. Il va vouloir Kuba, hein, je pense. Il va pas switcher. Son play, c'est de switcher en vrai. Hein. C'est sûr à 100% que je Kuba. Hein. Évidemment. C'était sûr qu'il avait pas switché. Hein. C'était son play. Hein. Il devait switcher et jouer comme ça. Hein. Entre le switch avec son tapou et tout. Ça m'obligeait à prendre des dégâts sur mon Zapdos et tout et tout. Ça m'aurait plus fait de contrainte que lui. Donc là, de toute façon, en vrai, on va garder notre... Au cas où si c'est top, derrière, on peut remettre notre propre Ditto et faire des histoires de Moonblast et tout. Ça me plaît pas de venir sur une attaque. Là, il doit anticiper, il doit faire laser glace, si tant est qu'il est. Moonblast.
L'adversaire anticipe rien du tout. Mais alors rien de rien. Ah, il est plus rapide par contre, ok. Ça m'arrange pas trop, en vrai. J'ai peut-être misplay, j'aurais peut-être dû... Attends. J'aurais peut-être dû... Donc ça veut dire qu'il a aucun investissement PV, mais j'aurais peut-être dû alors laisser mourir mon Ditto. Peut-être que j'aurais dû laisser mourir mon Ditto alors. Le drop en attaque spéciale m'aiderait bi... Ouais, je sais pas en vrai. Je sais pas en vrai si ça m'aiderait tant que ça. Faut pas que je le prenne moi. Ah, ok. Ok, on a de la chance. Soit on a beaucoup de chance sur le karma d'avoir anticipé pas lui, d'avoir joué comme un gros bill. Euh... Bon, on va dire que ça rattrape le axe que j'ai pris derrière. Par contre, il fait pas beaucoup de dégâts, quand même. Enfin oui, il a pris le drop. Ouais, c'est logique en vrai. Eh, il est scarf depuis tout le temps, j'ai gagné tous les speed taille. Il est scarf le gars. Putain, je suis à -2 par contre. Oh, ah, je vais perdre sur ça. Ah non, ça va. Par contre, je suis étonné qu'ils prennent qu'on fasse les mêmes dégâts en fait. Parce que dis-toi, c'est 50 ou 55 de PV et t'as pour fini, c'est comme 70, hein, on est d'accord? Attends, t'as pour fini, c'est combien de PV? C'est 70, non? Bah oui, c'est 70. On peut voir sa team? Je suis comme curieux. Non, on peut pas voir sa team. Je comprends pas. Ça, c'est chelou par contre, qu'on fasse autant de dégâts l'un que l'autre. Ouais, même s'il est purement offensif. Enfin, on a vu qu'il était purement offensif, mais après. On a 22 bas stats en différence, ça fait beaucoup quand même. Peut-être qu'il n'avait pas les IV en PV. En tout cas, on a vu qu'on était en speed tie, donc il était scarf aussi. D'où le fait qu'il avait trick, donc ça paraissait plutôt un bon set. Le scarf, on le voit pas toujours arriver. Parce qu'ici, je vois sur Picalytic qu'il est... Il est quoi? Ah, mais il est souvent joué scarf en fait. Ok, je savais même pas. Donc voilà, j'espère que ces deux combats vous auront plu. Je vous dis à la prochaine. Bisous sur la face gauche. Ciao, ciao, ciao.